Depuis que j'ai fait des humains 2 fois, je suis absolument fascinée par les récits d'accouchement. J'adore, j'en écouterais, là. Moi-même, je pourrais parler de mon accouchement sans arrêt, comme n'ouvrez pas la porte si vous me croisez parce que vous allez avoir droit à l'histoire de long en large, vous allez avoir droit à des mimes, à des dessins, à des... à la totale. Et quand je vois des femmes avec des bébés, j'ai le goût de les arrêter pour qu'elles me racontent leur histoire parce que chaque histoire est unique, chaque naissance est unique. Je trouve ça merveilleux. Je trouve ça incroyable. Et on a fait des humains, là. À quel point c'est badass, pour vrai. Salut, je m'appelle Gabrielle Caron et bienvenue à J'ai fait un humain. Quand t'es tombée enceinte la première fois, là, quand t'avais pas d'expérience ni rien, comment tu pensais que ça allait se passer, ton accouchement? J'étais super positive, tu sais. Ma mère a eu 5 enfants, a adoré avoir des enfants. J'ai des grandes sœurs qui ont 20 ans de plus que moi qui ont eu des enfants. J'avais tout vu ça, puis pour moi, c'est quelque chose de très beau, très souhaité, très un jour je vais en avoir, puis c'est sûr que ça va bien aller. Tu sais, j'étais vraiment très positive. Moi, Catherine Dorion, là, c'est quelqu'un que je suis beaucoup sur les réseaux sociaux, déjà, tu sais. Fait que je connaissais la femme politique, je connaissais la femme engagée, je connaissais, c'est ça, la politicienne. Mais là, j'ai vraiment l'impression que j'ai eu accès à la maman, à l'humaine derrière. J'avais peur de la douleur, puis j'avais peur aussi, je voulais vraiment avoir un accouchement naturel, j'allais accoucher en maison de naissance. Même dans la Bible, ils disent que ça fait mal, puis je me disais, genre, si je passe à travers ça, tu sais, je vais être, je sais pas, c'est comme si ça allait me faire entrer dans l'humanité depuis tous les temps, tu sais, j'allais pouvoir expérimenter quelque chose qui est expérimenté pendant des millénaires. Fait que ma peur, c'était de pas être capable de réussir, puis de flancher, puis de me dire, je veux plus, là, donnez-moi l'épidurale, transférez-moi à l'hôpital. Puis est-ce que tu t'étais préparée, tu sais, parce que au-delà de lire la Bible, là, est-ce que Ben j'ai pas lu la Bible, je me souviens juste de ce bout-là de la Genèse qui disent comme punition pour avoir été pas fine, genre toutes les femmes souffriront, tu sais, je suis comme OK. Puis j'ai été émue à plusieurs reprises quand, tu sais, l'accueil des bébés, la réaction des papas, ça c'est vraiment... J'ai été impressionnée aussi parce que, tu sais, moi, j'ai accouché à l'hôpital avec l'épidurale, puis pour moi, il n'y avait pas d'autre option possible. C'était ça que je voulais tout de suite. Fait que d'entendre l'histoire de quelqu'un qui, elle, voulait totalement le contraire de moi, ben j'ai trouvé ça intéressant, puis j'ai trouvé ça confrontant un peu aussi parce que même si elle a eu des super belles expériences, moi, je sais que c'est vraiment pas ça que j'aurais voulu. Oh boy! Fait que voilà. Mais tu sais, je pense que ça montre vraiment à quel point accoucher, c'est puissant, peu importe la façon dont on décide de le faire. Puis je pense que ça montre vraiment le lien qui existe dès la naissance avec notre bébé, là, parce que c'est ça, c'est animal, c'est instinctif, c'est beau. Ah, mon Dieu que j'ai aimé ça l'entendre parler. Je perds mes cheveux. T'as-tu accouché il y a genre 10 mois? Hey, non! Toi, comment ça se passe, ta perte de cheveux? Ben là, c'est fini, là. Ça a duré... Ben, c'est moi... Les 3 fois, ça a été genre après quand j'arrête d'allaiter, là. Ça tombe pendant 2 mois, puis après, c'est fini. Hey, moi, je bloque le bain, je fais tout, puis j'ai comme les petits poils fous, là, de bébé chat, là. Tu sais, ici, tout autour. J'en ai là. Je comprends tellement, là. Oh mon Dieu, c'est comme une mue, c'est vraiment ça. Ouais, vraiment. Ben, écoute, Catherine, on va commencer, si tu veux bien, avec le début. Parce que là, t'es maman 3 fois. Mais moi, j'ai envie qu'on se plonge pré-bébé. Est-ce que t'avais lu des livres, fait des cours prénataux, des trucs comme ça, ou t'étais comme, on verra, mais que ça arrive? Non, je m'étais beaucoup préparée. J'avais lu le fameux Une naissance heureuse d'Isabelle Brabant, la sage-femme, qui est comme la pionnière là, de la pratique sage-femme au Québec. Puis j'avais beaucoup d'amis autour de moi. J'étais comédienne à ce moment-là, artiste, auteur. Puis j'avais beaucoup d'amis artistes qui étaient comme « Faut que tu fasses ça, ça va être extraordinaire. » Puis il y en a une qui m'a dit
moi, j'ai aimé ça, accoucher. J'ai vraiment aimé ça. Puis je me suis dit comme, OK, ça se peut de vivre ça de même. Puis je me voyais, là. Je me disais, ça se pourrait que ça soit comme ça pour moi aussi, tu sais. En fait, moi, je connais pas du tout l'univers des maisons de naissance. Est-ce que tes 3 accouchements ont été en maison de naissance? Non, j'ai eu les 3 aventures. La première, j'ai eu de la place en maison de naissance. J'ai accouché en maison de naissance. C'était extraordinaire. La deuxième, je me suis dit, je suis quasiment sûre d'avoir une place parce que j'ai déjà mon dossier là, puis j'ai trop niaisé. Fait que j'ai pas eu de place. Fait que j'ai été à l'hôpital, puis là, j'ai vraiment pas aimé le premier obstétricien que j'ai rencontré. J'étais comme, il comprend absolument pas ma philosophie de l'accouchement, il va être super interventionniste. Je veux pas être avec lui le jour où je vais accoucher. Fait que le père de ma deuxième fille est infirmier à ce moment-là. Il avait travaillé à cet hôpital-là, fait qu'il a commencé à demander avec qui il faut accoucher si on veut que ça ressemble à la pratique sage-femme. On a eu un nom d'un médecin extraordinaire, qui est ma médecin de famille aujourd'hui, qui est vraiment, elle avait fait suivre un genre de mini-cours sage-femme à ses infirmières en obstétrique, puis elle était vraiment dans cette philosophie-là. Fait que j'ai accouché à l'hôpital avec ma fille de 2 ans et demi, ma mère et le père, dans la chambre d'hôpital. Fait que ça s'est passé comme ça. C'était très sage-femme aussi comme style, là. C'était un party de famille, finalement. Ouais, puis il y avait pas, tu sais, j'ai dit, foutez-moi la paix, je veux rien, là. Je veux rien. Fait qu'il y a eu vraiment le minimum, tu sais, j'ai accouché sans qu'on me dérange, là, tu sais. Puis, je parle du personnel de santé, là. Puis, le 3e accouchement, j'ai eu une place en maison de naissance, là. J'ai pas niaisé, puis j'ai accouché chez moi. À la maison. Ici, en fait, je suis au spot même là où je te parle, où j'ai accouché dans ma chambre. Oh mon Dieu! Hey, je trouve ça tellement fabuleux comme histoire, là. Hey, OK, attends. On rembobine un petit peu, là. Quand tu as accouché de ta première, et tu peux faire la comparaison là, avec les 3 accouchements, mais comment ça a commencé? Par une contraction? Est-ce que tu as perdu tes os? Comment ça a commencé? Ça faisait genre, on habitait dans un appart mal entretenu avec un proprio qui s'en foutait, puis le plancher, il y avait genre carrément des bouts de bois qui relevaient là, tellement il y avait besoin d'être reverni, puis le proprio s'en foutait, c'est une espèce de gestion de propriétaire, puis ça faisait des semaines qu'on appelait pour dire, là, on va avoir un bébé, dans quelques mois, il va marcher à 4 pattes là-dessus, genre, pouvez-vous venir, faire la rénovation, puis il était là, on va voir, on vous rappelle, il nous niaisait vraiment, là, genre, c'est vraiment de la merde comme gestion, puis à un moment donné, j'ai dit là, crif, je t'ai écœuré, je vais envoyer une mise en demeure. Fait que là, la mise en demeure envoyée, le proprio se déniaise, il dit telle date, je m'en viens revernir ton plancher. Ça, ces dates-là, c'était 10 jours avant la date prévue d'accouchement. Mon chum m'a dit, tu peux accoucher n'importe quand, mais pas ces 2 journées-là. J'ai fait, oui, inquiète-toi pas, c'est sûr que non. Fait que je m'en vais, puisqu'on vernissait les planchers, lui, il dormait chez ses parents, moi, je dormais chez ma mère. Puis là, chez ma mère, pouf, ça a commencé les contractions. Je disais à ma mère, c'est-tu ça? Elle dit, j'ai vraiment l'impression là que j'ai mal au ventre comme si genre j'avais une indigestion là puis qu'il fallait que je passe la nuit à la toilette là avoir mal au ventre. Elle dit ouais, c'est quand même souvent c'est le genre de même c'est le genre de douleur que ça se pourrait que ça soit ça. Fait que ça s'est juste intensifié puis assez vite, c'est rendu aux 5 minutes. Fait que mon chum est venu me chercher, on est parti à la maison de naissance puis ça a été vraiment rapide là, ça a été vraiment rapide pour un premier accouchement. Là, j'étais arrivée à la maison de naissance, puis j'ai dû accoucher genre 5-6 heures après. Là. C'est quoi l'appel que t'as fait à ton chum à ce moment-là? Comme j'ai des contractions, viens me chercher, ou j'ai des contractions, on se rejoint à la maison de naissance? Non, j'étais comme, je pense que ça se passe. Puis tu me niaises, j'ai dit ouais. Fait qu'elle dit comme, je m'en viens. Puis non, mais je suis toujours très calme. Genre les 3 fois, j'étais comme, c'est ça, c'est maintenant. C'est là, on s'en va là. Viens t'en bébé. Premièrement, tes contractions. Tu sais, il y a eu la gradation de la douleur et tout. Comment tu gérais ça? J'aimais ça parce que, en fait, genre, comment je suis faite, c'est que les petites choses me stressent, là. Genre, là, faut qu'on sème le trèfle sur le gazon, puis là, ça m'énerve avec la pluie. On aurait-tu dû le planter avant, après, pendant? Comment qu'on fait ça, là? Genre, je pense beaucoup trop à ça, tu sais. Mais quand des choses graves et intenses arrivent, je suis full zen. Genre, c'est comme si ma réaction, c'est de faire comme, OK, on est capable de gérer ça, faut pas paniquer, tu sais. C'est comme, devant les petites choses de la vie, je réagis comme une souris, puis devant les grandes choses de la vie, je réagis un peu comme une lionne. Genre, je suis comme, OK, on va voir ce qui va se passer. Je reste comme tranquille, puis je sais pas c'est quoi, mais je remercie la vie de m'avoir fait de même. Je trouve ça très pratique. Fait que, les contractions arrivent, puis la première fois, c'était la première fois, fait que j'étais plus comme c'est ça que ça fait, puis
ça montait, puis à chaque fois que ça montait, je me disais, ils nous ont tellement dit que ça faisait mal, tu sais, ils nous ont tellement dit que c'était insupportable. Ma mère m'avait dit en riant, genre, « Oh non, ça fait pas mal, accoucher, c'est comme chier une brique. » C'est comme, merci. Fait que, tu sais, j'étais là, mon Dieu, ça va être vraiment pire, puis ça a monté pendant 5-6 heures, puis à un moment donné, j'ai eu la poussée qui a commencé, puis j'ai dit, « Hein? C'est déjà fini, genre? » Moi, j'étais prête, j'étais là, c'est sûr, c'est 14 heures, un premier accouchement, ça va être même plus long que ça. Fait que j'étais comme un peu étonnée que ça fasse pas plus mal que ça. Je m'étais vraiment préparée à pire. Puis j'étais là, ben coudonc, tu sais, oui, c'était dur, là, mais c'était pas... c'était vivable. Je pensais que ça serait pas vivable, tu sais, quand je disais que j'avais peur de dire « Oh non, non, je veux l'épidurale, transférez-moi à l'hôpital, là, tu sais. » Non, j'étais comme « OK. » Puis est-ce que tu as utilisé des techniques antidouleurs, tu sais, le ballon, des points de pression, des trucs comme ça, ou tu as juste tout vécu ça toute seule? J'ai utilisé, c'est une technique psychologique, là, dans le fond, tu sais, je me suis mis dans une position confortable. En arrivant à la maison de naissance, je me suis mis dans une chaise berçante, puis j'ai passé la majeure partie de mes contractions là. Puis dans la chaise berçante, genre, je faisais des respirations qui ressemblent un peu à la méditation, là, mais en fait, je me concentrais sur la douleur, tu sais, mais j'écoutais la douleur. Quand j'étais plus jeune, quand j'étais ado, je faisais du cirque puis du ballet, puis je m'étirais beaucoup, fallait que je sois souple, puis tu sais, j'étirais mes muscles, mettons, pas mes muscles, mais je m'étirais, puis ça faisait mal, tu sais, mettons, je me mettais en grand écart, les 2 pieds sur des chaises, là, puis là, je m'étirais comme ça, puis genre, puis ça faisait mal, mais j'avais appris à la douleur, au lieu de faire comme aïe, 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 ah, maudit que j'ai ça, j'avais comme appris à genre faire observe-la, laisse-la faire, laisse-la entrer en toi, genre, regarde si c'est si pire que ça, au lieu de lutter contre. Puis là, j'avais comme appris que, en fait, ça devenait même agréable, tu sais, ça devenait comme un peu une forme de méditation, sauf qu'au lieu de te concentrer sur ta respiration, tu te concentres sur cette douleur-là, puis tu l'écoutes, puis tu l'observes, en restant calme, tu sais, en n'étant pas comme « Oh, fuck, ça va peut-être faire plus mal que ça! » Fait que c'est ça que j'ai fait pendant la majeure partie de mon accouchement, le premier accouchement, jusqu'à la poussée, là, la poussée, ça a duré 45 minutes. Je savais même pas que c'était vraiment une surprise, là. Ça a sorti, j'ai gueulé dans la chambre, puis tu sais, je gueulais pas, j'étais full relax juste avant. Puis j'étais comme, hey, voyons, tu sais, je fais un cri comme dans un film, je savais pas. Moi, j'étais en train de me dire dans un film, c'est de la merde, c'est pas vrai que ça se passe comme ça, tu sais. Puis là, j'étais comme, ah! Ça sortait de moi, sans l'avoir voulu, là, tu sais, ça sortait, je poussais et je criais, puis ma volonté était nulle part dans l'équation, là. J'étais juste comme, à regarder ça aller. Puis là, la poussée, là, pendant les 45 minutes, je te dirais que les dernières 15 minutes, 20 minutes, là, j'avais perdu, tu sais, j'étais plus du tout zen, j'étais plus du tout dans l'observation de la douleur, j'étais juste, je me rappelle d'avoir crié « Le bassin va me décrocher! » Puis t'es comme, je disais juste « Est-ce que ça fait mal? Est-ce que ça fait mal? » Je disais ça, là, puis là, la sage-femme m'encourageait, là, je me rappelle, c'était une Française, elle dit « Il s'en vient ton bébé, Catherine, il s'en vient ton bébé. » Elle était toute douce. Ben, puis comment ça commence, la poussée? Parce que, tu sais, les contractions, là, faut comme juste les vivre puis attendre que ça passe. Mais la poussée, à un moment donné, c'est que là, ton bébé sort. C'est là, comme il faut y donner un coup de main. Mais comment tu te sentais quand c'était le temps de pousser? Ben, moi, c'était une de mes craintes par rapport à l'épidurale, c'est qu'on m'avait dit aussi, si t'as l'épidurale, faut que tu pousses. Faut que tu pousses au moment où le censeur te dit, là, t'as une contraction, pousse, madame, tu sais, pour aider, là. Mais si t'as pas l'épidurale, ton corps, il pousse en esti, là. C'est pas toi qui pousse, là. T'as pas besoin de mettre ta volonté là-dedans, tu sais. Puis moi, je voulais m'abandonner à mon corps. Puis c'est pour ça que j'espérais vraiment pouvoir toffer jusqu'au bout sans épidurale. Puis quand la poussée commence, moi, j'ai l'impression que c'est un peu comme vomir, tu sais. Quand tu vomis, là, ben, à moins que tu te fasses vomir, mais je veux dire, si tu vomis parce que t'as besoin de vomir, tu vomis, ton corps vomit, t'es au-dessus de la toilette, puis genre, tu décides de rien, là, tu sais, c'est pas toi qui penses au spasme de ton ventre, de ton œsophage, tout ça se fait vraiment tout seul, et pourtant, tout le corps est mobilisé, là, quand tu vomis, tu sais. Fait que là, je trouvais que c'était un peu la même chose. Tout mon corps se mobilisait, c'est pas moi qui décidais, puis j'étais vraiment plus spectatrice, puis je me souviens de ça aussi, à la maison de naissance, il y avait des cours prénatales sur accoucher de façon naturelle, là, sans épidurale, puis il nous disait beaucoup ça. Il nous disait, tu sais, l'animal en toi le sait, puis toi, tu le sais pas. Laisse aller, écoute, abandonne-toi. Fait que c'est ça que j'ai fait, mais à un moment donné, j'étais comme, hey, j'ai crissement hâte que ça finisse, sauf que...
là, on arrive au moment crucial, quand ton bébé est sorti. Est-ce que tu t'en souviens? Parce que moi, je veux dire, mes 2 enfants, je me souviens. Là, j'ai encore le souvenir physique dans mon utérus de quand ils m'ont quitté. Est-ce que oui! T'as ça? Ben oui, je me souviens du sentiment que c'est comme une truite qui te sort, tu sais, c'est toute mouillée, puis c'est tout mouillé, puis petit, tu sais, puis là, ça te sort entre les jambes full facilement. Une fois que la tête est passée, c'est comme le reste, c'est comme ça sort, puis je me souviens que j'étais étonnée que ce soit si vite, tu sais, je pensais genre le corps, tu sais, petit à petit, puis là, j'étais comme, OK, la tête est sortie, il sort tout, puis mais j'étais envahie j'étais tellement abandonnée à ce qui se passait dans mon corps, puis plus tard, j'ai compris là, que, tu sais, t'as un méchant shoot d'hormones, là. C'est des drogues, des grosses drogues dures, là, tu sais. Ça te remplit, puis là, j'étais vraiment extatique, là, tu sais. J'ai gueulé dans la chambre. « Oh, mon bébé! Oh, mon amour! » Je l'ai pris, genre, puis j'étais tellement... c'était vraiment un shoot de drogue, là, pour vrai, là. Ouais, je sais pas comment dire ça autrement. J'ai des frissons, là, c'est tellement beau, là. Mais justement, votre première rencontre, comment ça s'est passé? Tu sais, tout de suite, ils l'ont sorti, ils l'ont mis sur toi. Ouais, puis là, mon chum était comme, hey, tu correct, là, il vérifiait si elle avait genre des malformations, je sais pas quoi, moi j'étais là, hey, parfaite, voyons, c'est sûr, j'étais tellement positive, mais j'étais vraiment droguée, là, je sais pas comment le dire autrement, mais j'étais, tu sais, il existe pas une meilleure drogue sur la terre, là, je veux dire, hey, ça vaut, t'oublies toute la douleur que tu viens de passer, tous les efforts, c'est juste, je sais même pas comment le décrire, il y a pas de mots pour ça, là, Ben, c'est comme le début d'une nouvelle vie, moi, j'ai l'impression. Tu sais, je suis plus la même personne maintenant que j'ai des enfants, je trouve. Ouais, il y a ça. C'est vrai, ça te marque. Mais c'est aussi le moment présent. Ce moment-là, on dirait qu'il est pas réel. Tu sais, on dirait que t'es comme dans les cieux ou dans un rêve ultra intense ou genre... Tu sais, en tout cas, ben, je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, là, tu sais. C'est pas tout le monde qui vit ça comme ça. Fait que, mais moi, ça a été ça. Oh mon Dieu. Puis est-ce que tu te souviens, là, la première fois que tu as comme fait le contact avec ton bébé, là, que tu as vu son petit visage, la première fois que tu lui as donné un bec? Ben, tu sais, mes trois bébés, quand je les vois, je suis comme instantanément en amour avec, puis je trouvais qu'ils étaient parfaits, là, tu sais, j'étais juste tellement... Mais c'est animal, tu sais, t'es comme... Puis quelque part, tu sais, je pense à toutes les années d'enfance que j'ai passées à triper sur les bébés animaux, genre, puis j'avais des amis qui tripaient sur les poupées bébés, puis tu sais, on tripe à prendre soin d'une petite affaire, genre, puis on en prend soin, puis quelque part, c'est comme on se prépare à ça, il y a quelque chose en nous qui se prépare à ça, puis arrive ce moment-là, puis c'est vrai, c'est ton bébé, c'est un vrai bébé, c'est un humain, il est à toi, puis il est parfaitement beau, tu sais, j'ai trouvé tellement parfaitement belle, là, j'étais juste... Puis la rencontre, j'étais comme pas pressée, tu sais, je me disais pas « Allô, toi! » Je me souviens que ma deuxième, j'ai dit ça quand je l'ai vue, j'ai dit « Salut, toi! » J'étais toute comme, tu sais, c'était moins intense parce que c'était moins nouveau que la première, mais j'étais vraiment en rencontre, mais en sachant que ça allait prendre vraiment du temps, puis qu'en fait, c'est jamais fini, tu sais, ma grande de 9 ans, là... Tu sais, je continue de la découvrir, je continue de faire connaissance avec elle. Il y a des moments où on est plus proche, des moments où on est moins proche, puis là, on se rapproche. Puis tu sais, c'est... Fait que j'avais quand même conscience que j'avais devant moi mon petit être merveilleux duquel j'étais profondément en amour, mais que c'était quelqu'un d'autre que moi, puis que tu sais, le lien à développer avec, c'était pas juste le shoot d'hormones qui suffirait, là, tu sais, ça serait un investissement si je le voulais, de jusqu'à la fin de mes jours, tu sais. Eh mon Dieu, c'est tellement beau qu'est-ce que tu dis, là, parce que c'est vrai que souvent, on a tendance à oublier que c'est des humains, eux aussi, qui sont indépendants, qui ont leur propre vie, leurs propres émotions, leur propre façon de voir les choses. Mais justement, comment se sont passées les premières heures, les premières journées avec ton bébé? Les 3 fois, là, c'était... ça fait un peu partie du trip de drogue dont je parlais tantôt. C'est comme si ce trip de drogue-là durait 2 semaines. Bon, le premier, c'était plus intense parce que c'était la première fois, mais même la dernière, tu sais, ça fait 10 mois, là. Puis, c'est comme si tout le reste perd tellement en importance, puis crif que ça fait du bien, là, tu sais, j'étais dans ma job,
le social, les activités des humains dehors, genre je m'en foutais, là, j'étais juste... c'est ça, c'est comme on revient dans notre animalité. Le bébé, lui, est un petit animal, là, il est aucunement civilisé, ni socialisé, ni rien. Il veut juste, tu sais, survivre, puis... Fait que... c'est rare qu'on a l'occasion d'un tel retour à notre animalité, puis on vit très loin de notre corps, tu sais. Nos émotions, c'est comme l'intelligence du corps, parce que quand les émotions s'expriment, c'est dans le corps. Tu le sens par ton corps. Ça serre dans le ventre, ça explose dans la poitrine. C'est carrément le corps qui réfléchit les émotions, qui réagit face à ce qui nous arrive. Puis en ce moment, dans notre société, on est très loin de notre corps et de nos émotions, puis on apprend très peu à en prendre soin, à l'écouter, à vivre, à être notre corps. Fait que je trouve que ces 2 semaines-là de shoot d'hormones, les hormones sont tellement fortes, la présence du bébé est tellement une nouveauté, tellement intense que les conditionnements de notre quotidien, puis on pense qu'il faut faire ci, puis faire ça, c'est faux l'important parce que ci, puis parce que ça, tout ça, genre, est écrasé sous le shoot d'hormones, sous la présence du corps, l'amour, vraiment. Fait que ça, c'est, non seulement c'est super le fun à vivre, mais en plus, je trouve ça, c'est comme une mini-thérapie, là, tu sais, ça te fait comme, hey, j'avais-tu oublié que j'étais d'autre chose qu'une espèce de personne programmée à accomplir des tâches sur mon ordi, là, puis, tu sais, faire ce qui est écrit dans mon horaire, là, puis... Ah ouais, je comprends tout à fait. Puis, ton postnatal, comment ça s'est passé physiquement? T'sais, est-ce que tu as eu des points de suture? Est-ce que tes seins ont eu mal à cause de la montée de lait, de l'allaitement et tout? Comment s'est passé le postnatal physiquement? Moi, j'ai été comme gros dur, là, pour vrai. J'ai juste été tellement chanceuse avec mes accouchements. Ils ont tous été rapides et pas trop pires. Le postnatal a super bien été. Tu sais, j'ai pas eu tu sais, c'est toujours très émotif. T'es très émotive, mais moi, j'aimais ça. Je trouve ça nettoyant dedans, là, tu sais, l'émotion qui passe dans le corps puis qui nettoie. On dirait que je voyais vraiment ça. Des trop-pleins qui sortaient. C'est juste extraordinaire. Puis, oui, des fois, il y a des moments de déprime, mais j'ai eu de la chance. Là, il était vraiment tout le temps juste passager. Puis, je trouve ça plus difficile comme rendu là. Là, mon bébé, il a 10 mois, puis là, j'ai pas l'impression que c'est mon corps que j'ai. À nouveau, je suis comme qui j'étais avant d'accoucher, mais avec mon bébé, sauf que j'ai pas mon corps que j'avais. Puis mes émotions se replacent, là, mais c'est pas encore non plus le cycle menstruel tout bien régulier qu'on connaît puis qu'on retrouve. Fait que c'est ça, tu passes moins le fun. Mais non, sinon, moi, le postnatal, j'ai remarqué qu'à l'été, me gardait dans mes hormones vraiment longtemps, puis c'est cool, mais à un moment donné, t'as le goût de retrouver ton énergie, puis moi, c'est quand j'arrête d'allaiter que je redeviens stimulée, créative, que j'ai envie de fermer le projet, tu sais. Quand j'allaite, je suis comme juste, on va rester dans le fauteuil. Puis tu m'as beaucoup parlé de l'accouchement de ta plus vieille, mais j'ai envie de comparer, si on veut, ou du moins d'aller chercher tes 2 autres accouchements, parce que tu m'as dit que tu as quasiment fait le tour du chapeau, là, maison de naissance, hôpital et maison. Quand tu as appris que tu allais accoucher à l'hôpital, comment tu as vécu ça? J'étais vraiment déçue quand j'ai su que j'allais accoucher à l'hôpital. J'étais vraiment, vraiment déçue. J'avais des préjugés, en fait, là, tu sais, je veux pas, les deux modèles d'accouchement sont différents. Puis ils sont... des 2 côtés, on regarde l'autre côté avec des craintes. Fait que moi, j'avais peur que ça soit... j'imaginais ça comme grosse lumière crue, foule d'infirmières qui me tournent autour, qui me mettent des sangles autour du ventre pour prendre des données de ci puis de ça, qui me proposent sans arrêt, genre, voulez-vous qu'on vous shoot ici, qu'on vous donne ci, qu'on vous organise ça de même. Ça me tentait pas, là, tu sais, je voulais personne que je connais pas autour de moi. Je savais que j'étais capable d'accoucher. Je voulais juste la paix. Puis je voulais pas qu'ils viennent tout le temps vérifier l'ouverture du col. Ça me tente absolument pas. Je trouve ça intrusif. Je trouve ça n'a pas rapport pendant que tu essayes d'accoucher. Fait que j'étais bien stressée. Quand j'ai rencontré le médecin qui était finalement super open puis qui était vraiment
à jour là, sur toute la méthode sage-femme. Ça m'a beaucoup rassurée. Puis l'accouchement a bien été, mais j'étais avec un résident, c'était un médecin résident, puis il était drôle parce que, tu sais, il était comme plus... il a peut-être mon âge ou plus jeune que moi un peu, mais il était jeune, là. Puis quand je suis arrivée, j'ai dit « Mon bébé va sortir, ça sera vraiment pas long. » Ma première, ça a été vite, puis là, je le sens, là, elle s'en vient. Puis à chaque fois que j'ai une contraction, il y a full de liquide amniotique qui sort. Fait que là, il a dit comme, asseyez-vous ici, on n'ira pas tout de suite en salle d'accouchement, je vais plutôt aller vérifier que c'est bien du liquide amniotique. J'étais là, c'est du liquide amniotique, je sais, là, je veux juste aller, donnez-moi une salle où je peux, genre, me mettre à quatre pattes, là, je veux pas attendre ici sur une chaise, là. Puis là, il a dit, ce sera pas long, on va vous faire patienter, c'est sûr, c'est... Fait que là, il est revenu avec son petit liquide, son petit truc pour mesurer le liquide, je sais pas trop, là. Puis là, j'avais baissé mes culottes, j'ai eu une contraction, il y a full d'eau qui est sortie, puis là, il était comme impressionné, il a dit, OK, on va aller en salle d'accouchement. Fait que là, il est arrivé en salle d'accouchement. Il y a une infirmière super gentille qui dit, j'ai besoin de mettre ce Q-tips-là dans ton nez, puis dans ton anus, puis après, ça va être tout. Puis là, j'étais là, oh, ça me tente pas. Là, je disais, genre, après, ça va-tu être fini? Genre, allez-vous me foutre la paix, puis je peux accoucher comme je veux? Puis elle a dit, oui, c'est la dernière affaire. Fait qu'elle m'a fait ça. Après ça, elle m'a laissé en paix, puis là, j'ai plus de souvenirs. Je pense que mon chum faisait un peu l'écran entre le service, les gens du médical puis moi, là. Fait qu'après, j'ai vraiment pu partir dans ma bulle, à la pénombre, puis j'étais bien zen, là, ça a comme super bien été. Puis, est-ce que, tu sais, quand, justement, là, ton deuxième bébé, quand t'es arrivé à l'hôpital, tu t'es installé dans ton setup, dans ta bulle, comment ça s'est passé? T'sais, est-ce que ça a été plus rapide que la première, excuse-moi? À l'hôpital, ça a été super rapide. T'sais, dès que je me suis installée dans ma bulle, il s'est passé, je pense, 1h45, puis le bébé est sorti. Oh mon Dieu! Non, c'était vraiment rapide. Puis c'était facile, on dirait. Là. La deuxième, c'était vraiment facile. Après, il y a eu comme 6 ans entre la deuxième et l'autre. Fait que je pense qu'on dirait que mon col s'est peut-être refermé. Je sais pas trop. Mais le deuxième, c'était vraiment le plus facile. 2 ans et demi après l'autre. Même que j'ai dit à mon chum, à un moment donné, j'étais là, ça se peut pas que ça soit déjà ça, tu sais. Le médecin m'a dit, est-ce que vous sentez une pression dans l'anus? Ce qui est un signe que c'est la poussée s'en vient. J'ai dit, ouais. Il dit, la poussée s'en vient. Puis j'étais sur un ballon, la tête à côté sur le lit d'hôpital. J'étais assis sur un ballon à terre, la tête à côté sur le lit d'hôpital. Puis il a dit, va falloir monter sur le lit. Puis j'ai dit, non, impossible que je monte sur le lit. C'est clair que je monte pas sur le lit. Il a dit, oui, il va falloir. Tu vois ça en maison de naissance, j'aurais pas eu à le faire. Il dit, va vraiment falloir, on va vous aider. J'étais, c'est impossible, c'est vraiment trop. Non, je veux pas bouger. Puis ils m'ont convaincu, là, je sais pas comment est-ce qu'ils ont réussi, mais j'ai finalement monté sur 2-3 contractions sur le lit. Puis j'ai accouché à 4 pattes vraiment vite. J'ai senti une poussée. J'ai demandé à mon chum qu'est-ce qui arrive. Il a dit, la tête est sortie. J'ai senti une autre poussée, puis elle est sortie. La poussée a duré 2 poussées. Oh mon Dieu, c'est comme l'accouchement idéal que t'es en train de décrire. Vraiment. Mais comment on accouche à 4 pattes? T'sais, est-ce que ton chum était là pour accueillir le bébé en dessous ou le bébé fait juste tomber sur le lit? Excuse-moi, je me sens un peu nouille avec ma question. Non, j'arrive pas à le... Oh oui, il y a quelqu'un qui l'accueille puis qui te le passe par en dessous entre les deux jambes. Là. Puis là, j'étais à 4 pattes, je l'ai vu arriver par en dessous. Là, je me suis assis en indien puis je l'ai mis... la tête sur mon genou, là, puis le petit corps entre mes jambes, puis je mettais mes mains sur son petit ventre, puis je disais « Salut bébé, salut! » Puis elle était parfaite, elle aussi? Ouais, elle était parfaite. Puis ta troisième, elle, ça s'est passé à la maison, sur ton lit, où tu me parles en ce moment. Ouais, là, j'étais avec les enfants, ça s'est passé rapidement aussi. J'étais avec les enfants, j'ai dit, je commence à avoir une contraction, ça pourrait être ça le bon moment. Là, les enfants disent, OK, on va pas croire que c'est ce soir parce que sinon on va être déçus si ça arrive pas. Fait que là, j'ai dit, d'accord. Mais là, ils ont commencé à me faire des soins, genre, en attendant que la sage-femme arrive pour m'aider à passer à travers la douleur des premières contractions. Il y en avait une qui me lisait un livre, l'autre me massait. Fait que là, fallait pas qu'il soit là, tu sais, pendant que la sage-femme soit là, c'est tous les trucs COVID, fait que, à un moment donné, j'ai dit, bon, les filles, il va falloir que vous partiez là, puis on attendait désespérément que ma mère arrive pour en prendre soin. Fait que, après ça, les sages-femmes sont arrivées, on était dans un espace réservé pour nous puis les sages-femmes, il y avait 2 sages-femmes, comme c'est ce qu'ils font quand il y a un accouchement à la maison, on avait tout préparé, mis des trucs pour protéger le matelas, tout ça. Fait que, cet accouchement-là, ça a été
ça a commencé les contractions vers 5-6 heures du soir. Puis là, c'était bien mollo. Puis à un moment donné, ça a été plus intense vers 8h30. Puis à 10h et quelques était née. Puis genre, c'était plus tough, là. Tu sais, la dernière heure avant la poussée a été encore une fois très vite, mais la dernière heure avant la poussée, là, j'étais comme, oh, j'avais oublié. Tu sais, j'étais comme, ça va bien aller, mes 2 autres accouchements, ça a full bien été. Là, je me rappelais plus, là, cette dernière heure-là, j'étais comme, OK, c'est ça, je veux pas d'autres enfants après. Ah! OK, c'est ça, c'est le dernier. Genre, ça a été, tu sais, j'étais encore une fois très concentrée. Mon chum était comme, je peux se faire de quoi? J'étais là, non, pas vraiment, mais reste à côté. Puis, c'est ça, j'étais juste à l'écoute de ça. J'ai eu un moment de surprise de calice, ça fait donc bien mal. Puis quand elle a sorti, là, j'étais vraiment... Quand j'ai senti que ça allait pousser, j'ai dit, OK, c'est bientôt fini, là. Contrairement à la première fois où la poussée était très difficile, là, la dernière fois, là, j'étais juste, yes, la poussée s'en vient. Puis ça a poussé 2-3 fois, puis elle est sortie en même temps que les os, là. Fait que, elle est sortie. Oh mon Dieu! Puis il y a eu une flaque d'eau à terre. Puis encore une fois, cette 3e fois-là, j'étais comme un petit bonhomme, là. J'étais genre accroupi à terre. Puis mon chum a accueilli le bébé, me l'a passé entre les 2 jambes. Puis là, je l'ai pris, je me suis levée tout de suite, j'étais allée dans le lit, puis j'étais comme, mais il est donc bien beau ce bébé-là. Puis là, on savait pas si c'était une fille ou un gars. On était tellement émus de sa naissance que ça a pris genre 15 minutes avant qu'on pense à regarder le sexe. Qu'est-ce qui t'a surpris dans tes accouchements? Tu sais, t'as parlé un peu de l'intensité de la douleur, que t'étais comme, ah, c'est pas si pire que ça finalement. Mais est-ce qu'il y a d'autres éléments qui t'ont surpris pendant que t'accouchais? J'ai été surprise par la réaction des papas. Moi, j'ai 3 bébés avec 3 papas différents. Fait que j'ai vu 3 papas voir leur enfant naître. Le premier et le 3e, c'était leur premier bébé. Puis c'est beau là, de voir ça. Là, eux aussi là, sont beaucoup plus, par leur socialisation en tant qu'hommes, habitués à contrôler, à modeler comment leurs réactions vont sortir pour pas avoir l'air d'avoir perdu le contrôle, tu sais. Fait que là, de les voir dans un moment où tout est permis, tu sais, c'est le moment aussi, un moment où tu peux te laisser aller par l'émotion, par ton corps, parce que tu comprends pas. C'est là, genre, ton bébé vient de naître, tu sais, t'es devenu un papa, genre, allô, t'es papa maintenant, tu sais. Je trouve ça tellement touchant. Je trouve ça touchant, les êtres qui s'expriment pas beaucoup sur certains enjeux ou je trouve ça touchant, les êtres qui expriment pas leurs émotions facilement puis qui tout à coup le font, là. On dirait que ça je trouve ça beau, c'est comme un gros arc-en-ciel, tu sais. Le 2e c'était sa 3e. Fait que lui, il était juste, puis il était infirmier en plus, fait que lui, il était juste heureux, il était full ému, lui, il avait pas de misère à exprimer ses émotions, puis c'était tout aussi beau, là, tu sais, c'est l'impression de donner un enfant au monde aussi, tu sais, c'est pas juste pour toi, c'est pas juste ton petit bébé, c'est comme, tu l'amènes au monde, il y a un papa, et des gens vont l'aimer, on amène une richesse dans une famille, tu sais, c'est ça. Ça m'a surpris, je trouvais ça vraiment beau. Avant de te laisser partir, j'aimerais ça, si t'avais quelque chose à dire aux femmes qui vont passer par là éventuellement, ou même aux mamans qui sont déjà passées par là puis qui ont un poupon à la maison, ou même à toutes les mères en général, qu'est-ce que t'aimerais leur dire? Ben, à celles qui vont accoucher, là, genre, laisse aller, là, écoute ton corps, fais confiance à ton corps, puis s'il y a de quoi qui chie avec ton corps, fais confiance à la médecine, tu sais, on est gros dur ici, là. Ton corps, c'est tout quoi faire, puis pour le petit pourcentage de chance où quelque chose de poche va se passer, ben, la médecine est rendue vraiment top, là, fait que là-dessus, puis quand il s'agit des enfants, tu sais, on est tellement gâtés, là, au Québec, c'est avec la médecine, je veux dire, on a les meilleurs, là, tu sais, ils sont autour de nous à faire en sorte que tout aille bien, fait que, tu sais, confiance, laisser aller, s'en remettre à son corps, puis si ça fait pas, s'en remettre à la médecine. Puis pour l'autre, pour les enfants, là, tu sais, moi je trouve que c'est encore plus prenant quand ils grandissent. C'est comme si on se disait, quand son bébé, c'est tellement d'énergie, puis après ça va bien. Mais je trouve que le défi est encore plus grand quand là, moi j'en ai une qui va avoir 7 ans bientôt, l'autre a 9 ans.
Puis là, l'amour intense que j'ai ressenti pour eux autres quand ils sont nés, quand ils étaient bébés naissants, tu sais, il est encore aussi intense, mais il y a quelqu'un devant moi qui se développe puis qui a des besoins que là, c'est pas comme allaiter puis dire je me lève la nuit, là, mais ça demande autant parce que je peux décider que je mets la job en avant puis que j'ai pas le temps de m'occuper de ça puis ils sont supposés être capables de tout faire ça puis que ma vie avec eux autres, c'est juste d'être leur coloc puis de leur expliquer comment se ramasser puis c'est dur de nos jours, dans notre époque tellement pressée, tellement pressurisante, puis de dégager du vrai moment présent, maintenant qu'on n'a plus le gros shoot d'hormones, là, puis qu'on est juste devant des petits humains en train de devenir des futures personnes, citoyens, whatever, qui vont avoir leur propre relation avec leur mère, et qui vont peut-être en parler chez le psy, là, je veux dire, tu sais, je veux dire, c'est le moment, tu sais, c'est le moment de ne pas... de faire ce qu'il faut puis de dégager l'espace qu'il faut dans notre vie pour eux autres. Juste rien faire de spécial, pas obligé d'inventer 1 million. Et on a trop de pression aussi de ce côté-là. Là, faut que je fasse 1 million d'activités, faut que je leur donne de la bouffe bio, ceci, cela, je sais pas trop. Genre, ça finit tellement plus les obligations que la disponibilité là qu'on avait avec eux quand ils étaient des petits bébés naissants, tu sais, ils en ont autant besoin aujourd'hui, là, ils ont vraiment autant besoin de ça, puis c'est dur. Fait que je dirais, puis je me le dis à moi-même aussi en le disant, mais tu sais, ça, je dirais aux mères et aux pères aussi, là, tu sais, faut faire des gestes radicaux si on veut pouvoir prendre soin de nos enfants comme on le désire vraiment, tu sais.